Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo haul, des nouveautés un petit peu d'Yves Rocher, de commandes Sephora, beauté privée et un petit peu de bons plans. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner juste ici et à liker, ça fait toujours plaisir. Donc du coup, j'ai reçu un très gros colis XXL je crois de la Poste, c'était marqué 10 kilos dessus. Donc c'était les packs pour mon conjoint, ma fille et moi, donc c'est les beaux-parents qui nous ont envoyé ça, donc voilà. J'avais mis le colis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram au niveau des stories, je suis plutôt assez présente. Et donc du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu, je vous avais demandé... Donc du coup je vous avais demandé si ça vous intéressait ou pas que je vous fasse un haul. Donc du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu les nouveautés d'Yves Rocher que ma belle-mère m'a envoyé. Et je rappelle que ma belle-mère ne travaille pas pour Yves Rocher. Elle travaille comme moi dans un lycée. Mais elle aime beaucoup Yves Rocher. Et elle aime nous pourrir et nous gâter. Donc du coup on est très chanceux. Voilà, donc belle maman si vous passez par là, merci encore. Alors donc du coup en nouveauté, j'ai eu un crayon lèvres et joues My Green Summer. Donc ils ont tout un thème été My Green Summer. Donc là c'est un stick joues et lèvres, je sais pas trop. Ah, rose nude. Alors je crois qu'on n'a pas trop la même définition de rose nude. Ça semble plutôt corail qui pète flèche mort. Donc voilà, un petit crayon Yves Rocher de la gamme My Green Summer. D'ailleurs je vais vous montrer une bonne partie après de la collection. J'ai également le nouveau mascara volume longueur Feel Stronger. Je crois que c'est à base de bambou. Il me semble avoir vu ça sur Instagram. Donc celui-ci c'est une nouveauté d'Yves Rocher. Moi je suis fan inconditionnelle du Sexy Pulp d'Yves Rocher. Donc du coup j'avais très envie de tester, celui-ci. Je vais vous montrer un petit peu la brosse. Voilà. Voilà un petit peu la brosse. Elle ne rappelle pas trop celle du Sexy Pulp qui est beaucoup plus grosse qu'à chaque fois je m'en fous partout. C'est le mascara que je porte aujourd'hui. Voilà, ça fait 2 fois que je l'utilise, donc voilà, en général, au début d'un mascara, c'est pas là où il est le meilleur. Je suis pas déçue, je suis pas forcément un coup de cœur et tout. Il est bien pour le moment, il fait son job, il allonge bien, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas nul, donc voilà pour le moment. Je vous en reparlerai de toute façon. Il faut que je vous fasse une vidéo blabla make-up, j'ai plein de choses à vous dire. Donc pareil pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, je déménage à 800 km dans 2 mois, voilà. C'est un peu compliqué, c'est un peu le bazar, c'est un peu la panique actuellement. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut que je vous fasse une vidéo blabla make-up, mais quand moi-même j'aurai des informations, voilà. Donc je ne vous oublie pas et voilà, on se retrouve bientôt. Trêve de bavardage, on continue. Donc du coup dans la collection My Green Summer, donc, qui est la collection d'Yves Rocher de cet été, elle m'a pris le gel gouche. Donc du coup, elle m'a pris dans la collection My Green Summer, qui est la collection d'Yves Rocher de cet été, le gel douche. Donc cette collection, c'est mon été au vert. Cocktail pétillant de citrus rafraîchi par des notes de menthe fraîche dans un gel douche corps et cheveux. Donc c'est toujours pratique quand on va à la piscine. Je trouve que l'odeur du gel douche est plutôt fraîche et douce. C'est pas trop comme le Dup sorbet menthe, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas trop entêtant. Je pense qu'avec ce genre de gel douche, on peut se doucher avec tous les jours. C'est pas trop l'odeur qui va écœurer ou qui va un petit peu user et tout. Donc c'est vraiment une odeur très fraîche pour l'été. Ça va être nickel, parfait. Je suis désolée avec la luminosité. Je vois que le soleil il se cache, il revient. Donc je suis pas sûre que ça sera top. Elle m'a pris également de My Green Summer la brume cheveux parfumée. Voilà. Je vous ai fait une vidéo sur mes brumes. Elle arrive. Voilà. Donc du coup, c'est pareil. C'est pas trop... on sent le citron et la menthe. C'est un mélange qui va très bien ensemble, hein, les mojitos par exemple. Voilà, je trouve que c'est pareil. C'est une odeur fraîche, douce, discrète, très rafraîchissant, mais vraiment très douce. C'est vraiment... pas le truc trop comme je vous disais. Donc voilà, c'est une odeur sympa. Après c'est pas l'odeur que je mettrai tout le temps, parce que moi l'été je suis plus monoeil, coco, vanille et tout ça.
Mais voilà, je pense que de temps en temps, c'est plutôt sympa. Et puis le format de 100 ml comme ça, c'est vraiment pratique. Et elle m'a pris l'huile sèche corps parfumée. Celle-ci, je vous avouerai, je ne l'ai pas encore sentie. C'est pareil, l'odeur, je trouve qu'il faudrait que vous ayez, si vous êtes intéressé, allez les sentir en magasin. Je trouve que l'odeur est vraiment très, très peu prononcée, ce qui ne me dérange pas. Mais voilà, ça peut peut-être déplaire à certaines personnes. Donc voilà, l'huile sèche, ça c'est vraiment tip top. J'adore les huiles sèches l'été, je trouve qu'on est souvent en short, donc ça a le temps de pénétrer et tout, c'est plus hydratant. Par contre, ce que j'aime pas les huiles sèches, c'est avec ce packaging là. C'est juste une étiquette de coller dessus. Je vais avoir de l'huile de partout. Vous allez voir qu'à la fin de l'été, ça sera dégueulasse. Ça va avoir décollé et tout. Bon. Voilà. Pour le prix, c'est pas mal. Catastrophe. Non, tout va bien. C'est un format de 100 ml. Donc, du coup, c'est pareil. C'est pratique. Ça s'utilise vite. Pour un été, c'est suffisant. Et donc, du coup, de la gamme, ça devait être avec un... Je pense que c'était avec la petite trousse, vous aviez le gel douche Magritte Summer. Je trouve également que c'est pratique si on va à la piscine ou en partant un week-end, quelque chose comme ça, c'est toujours pratique. Et la petite trousse, voilà, chaque année Yves Rocher font des petites trousses comme ça, c'est plutôt sympa. Alors de cette gamme, il me semble qu'il y a le bronzer. Le bronzer, je le trouve magnifique. Comme l'année dernière, j'avais le jaune de la collection, je sais plus quoi. C'était Passion, gingembre, quelque chose comme ça. Il y a d'autres produits, il doit avoir le parfum, voilà. Donc après, ils ont sorti une autre gamme, mais apparemment, c'est pas vraiment sorti une autre gamme, mais c'est plus repas 4G, on m'a dit. Donc, c'est la gamme à l'argan et à la rose. Alors moi, je connaissais déjà la gamme à l'argan d'Yves Rocher, qui coûte une blinde, il me semble. Et pour moi, l'argan et la rose, c'était nouveau, mais on m'a dit que apparemment non. Donc, c'est peut-être possible, je me suis pas renseignée plus que ça, vous m'avouerez. Donc, c'est bain douche hammam à l'argan et la rose. Et ça sent, mais... divinement bon. Pour moi, c'était juste argan avant, mais du coup, j'avais jamais fait le rapprochement avec la rose. Enfin bref. Donc du coup, un gros format gel douche 400 ml. Ça, c'est vraiment, c'est pareil, c'est vraiment sympa, mais je pense que c'est peut-être pour moi plus une odeur d'automne-hiver, un peu cocooning, un peu réconfortante et tout. Cet été, je l'utiliserai, mais peut-être pas tout le temps ou tous les jours. Et j'ai également le Lecor Hammam 200 ml. Ils ont sorti également dans la gamme Hammam, Hammam, je sais pas ce que j'ai avec le Hammam, je crois que je vais faire un Hammam. Dans la gamme Argan et Rose, ils ont sorti également la crème main. Donc franchement, ça doit être super agréable d'avoir ces petites odeurs d'argan sur les mains, ça doit être sympa. Et je pense que ça doit être nettement plus hydratant. Et donc du coup, en continuant sur la lancée des crèmes pour les mains, je vais aller un peu dans tous les sens là, je crois. Elle m'a repris également, donc c'est pas des nouveautés, hein, deux petites crèmes pour les mains, vanille et mangue. Voilà, c'est des formats très pratiques que moi je glisse toujours dans mon sac à main pour le travail ou alors sur ma table de nuit. C'est vraiment tip top. Voilà, je reprends. J'ai eu également en gel douche un autre gros format de 400 ml. Donc c'est à la pêche et l'anis étoilé. Donc ça c'est une nouveauté qui est sortie début janvier il me semble. J'adore cette odeur. Je trouve qu'Yves Rocher sort souvent des choses super sympas. Ils innovent un petit peu, ils recherchent des trucs et tout. Donc voilà. Cette senteur là, je crois que des deux là, de My Summer et l'Argan, c'est celle que je préfère. J'adore l'odeur, c'est vraiment une pêche et tout. C'est très très agréable. Franchement, ça c'est vraiment un petit coup de cœur et tout. Moi j'adore cette odeur. Et si vous ne l'avez pas senti, je vous invite à... Alors au niveau soin visage, elle m'a pris également pas mal de choses. J'ai du stock hein, pour 40 ans. Elle m'a repris le sérum liquide ultra hydratant eau cellulaire d'Edulis d'Yves Rocher. Alors j'adore ce sérum là. Je viens de finir mon 3e je crois, je sais plus, enfin bref. Donc du coup j'en ai 2 autres. Donc c'est nickel, j'adore ce sérum, je le trouve très très bien, très efficace et tout. La seule chose que j'ai à déplorer, c'est quand, c'est bien, je vais vous montrer mais vous n'allez pas voir. Quand on arrive vraiment au dernier centimètre de la fin, j'ai l'impression que le sérum qui au départ est très liquide, parce que moi la première fois que j'ai fait c'est parti dans le lavabo. Les derniers centimètres, j'ai l'impression que ça cristallise un petit peu. Le sérum est plus liquide, mais il devient, je sais pas, beaucoup plus solide et c'est difficile d'aller au fond. Je suis obligée d'aller racler, de taper au cul pour avoir le truc. Mais voilà. Sinon, voilà, c'est un très très bon sérum que moi j'apprécie énormément, surtout pour les beaux jours.
Et elle m'a pris également de la gamme sensitive végétale, crème hydratante apaisante, peau sensible. Donc voilà, deux crèmes comme ça. Et elle m'a pris également la crème nettoyante démaquillante non moussante. Moi je suis pas très fan des trucs un petit peu comme ça non moussants et tout. Mais bon, pourquoi pas. Et les deux dernières choses que j'avais dans le colis, c'est un mini format de bain douche Magnolia thé blanc. Donc voilà, et j'avais, comme chaque année, ils font voilà, le grand sac Little Marcel pour 3-4 € je crois de plus. Donc c'est plutôt pratique et je pense que ça sera bien, ça va nous servir des grands sacs comme ça pour le déménagement. Donc voilà, ça c'est terminé pour la partie Yves Rocher. Là je vais partir sur la partie Sephora. Ma mère m'a envoyé un colis un petit peu surprise. Enfin, surprise entre guillemets, parce qu'en fait elle est revenue de Thaïlande, elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait pour moi et tout. Donc elle m'a dit, je te prendrai la palette que tu veux quand je vais revenir et tout ça. Donc du coup, elle m'a acheté la tartelette In Bloom de Tarte. Cette palette, depuis qu'elle est sortie, donc ça doit faire plus de 4 ans, je la trouve magnifique. C'est une palette de nude, donc si vous avez 300 milliards de nude, ça va peut-être pas vous convenir. Moi j'ai beau avoir plein de nude, Naked 1, Naked 2, Naked 3, la Chocolate Bar, la Semi-Sweet. Voilà, je la voulais quand même. Il existe deux autres palettes, la tartelette je sais plus quoi, où c'est que des mats. Et la tartelette Toasted qui serait un dupe de la Naked Heat. Donc moi qui l'ai déjà, ça ne m'intéresse pas. Mais je trouve que cette palette, donc déjà il y a un grand miroir. Et je trouve que le format est très pratique, très compact. Franchement, il y a toutes les couleurs pour moi à l'intérieur. Donc je vous montre la palette. Elle est vraiment juste magnifique. Donc vous avez 3 irisés. Un ici, un ici, un ici. Vous avez voilà, de quoi unifier la paupière, de quoi creuser la paupière, de quoi foncer. Donc pour moi dans cette palette, il y a tout. Il n'y a pas un noir, c'est plus un marron très très foncé. Mais ça ne me dérange pas parce que je ne suis pas toujours noire, bien que j'ai fait un trait d'eyeliner noir. Mais bon, voilà, je trouve que cette palette, elle est juste magnifique. Donc depuis que je l'ai, ça doit faire 3 semaines en continu que je me maquille avec. Et du coup, je pense qu'avec le déménagement, quand je vais devoir ranger mes palettes, c'est avec celle-ci que je vais finir les derniers jours. Je la trouve vraiment très très belle. Et au niveau, je vais faire les 3 derniers du bas. Au niveau swatch, je trouve voilà, qu'il y a la pigmentation qui est au rendez-vous. J'adore cette palette. Voilà. Franchement, j'adore. Vous pouvez foncer. Il me semble qu'elle est au prix de... Je ne sais plus trop les prix. Je crois que c'est une quarantaine d'euros. Voilà, je ne pourrais plus trop vous dire exactement. Mais franchement, cette palette est vraiment tip top. Et dans le petit colis, il y avait une petite surprise parce qu'elle m'a dit « Je te prends la palette que tu veux ». Sauf qu'elle m'a pris également un rouge Dior ultra rouge, le 843 ultra crave. Vous n'allez pas voir grand chose, je pense. Et j'adore. C'est mon premier rouge à lèvres Dior et je trouve que le packaging est juste magnifique. Je l'adore. Alors pour la petite info, j'en avais offert un à ma mère pour Noël. Je crois que c'était le 999. Franchement, ils sont juste magnifiques. Je suis pas rouge, donc c'est pas vraiment un rouge, c'est plus un marronné rouge. Je sais pas trop si vous allez comprendre ce que je veux dire. J'ai mis une photo sur Instagram du rouge à lèvres porté. Je suis pas couleur foncée, je suis pas rouge et tout, mais j'adore cette couleur. Je pense sincèrement que je pourrais mettre cette couleur tout le temps, peut-être plus en automne-hiver. Mais franchement, c'est une très très jolie couleur. Très portable si vous êtes plus nude comme moi et que vous n'aimez pas forcément les couleurs un petit peu trop rouges et tout. Voilà. Je trouve que ce rouge est juste magnifique. Donc merci maman si tu passes par là. Et je crois qu'à 2 jours près ou quelque chose comme ça, moi je m'étais fait de mon côté une commande Sephora. Et j'ai craqué pour Dior. Donc du coup, je commence à avoir des petits produits Dior. Pour le fond de teint tenue 24 heures, perfection éclat, sublime la peau, SPF de 35, le Forever Glow. Voilà, je vous avais fait une revue première impression d'échantillon que j'avais été chercher chez Nocibé. Et là, j'ai la teinte 1,5 N. Voilà. Donc, c'est le fond de teint que je porte sur moi actuellement. Franchement, je l'adore. C'est mon premier, entre guillemets, fond de teint de luxe. J'avais déjà eu un Dior, mais ma fille n'était pas née. Donc ça doit faire 11 ans, je crois, quelque chose comme ça.
Je suis pas très fond de teint de luxe parce que je trouve qu'on peut trouver beaucoup d'alternatives en grande surface, où je suis plus bébé crème voilà, avec mon type de peau, puis mon âge, je commence à avoir un petit peu du mal. Et voilà, je trouve que ce fond de teint là, il est vraiment très bien sur moi, très bien et tout, je l'aime, je trouve qu'il fait un super glow et tout, il tient bien, et j'ai aucun souci, donc le packaging est juste magnifique, je trouve. Donc voilà, donc j'ai craqué, il y avait un code de moins 25%, donc au lieu de 49, je sais plus combien je vais payer, 37 je crois, quelque chose comme ça. Donc un petit fond de teint. J'en ai profité également pour craquer pour des nouveautés Sephora, et j'ai craqué pour un correcteur de teint en teinte pêche. Alors ça doit faire genre 2 ans je crois qu'ils sont sortis aux États-Unis. Je l'attendais, mais je l'attendais, et puis en fait il vient juste d'arriver. Donc aux États-Unis ils ont donc les correcteurs, vous savez, vert quand vous avez un bouton, donc voilà, le vert annule le rouge. Là c'est le pêche pour les cernes bleutées violettées. Et aux États-Unis il y a d'autres couleurs, le violet pour les teintes ternes, tout ça et tout. Je crois qu'ils en ont peut-être une dizaine, et nous pour l'instant on n'a que 2 teintes, donc le pêche et le vert. Donc sur Instagram, on m'a dit comment tu trouves l'anti-cerne. Donc ce n'est pas un anti-cerne. Je le mets 3 petits points voilà, pour cacher un peu le cerne. Et après avoir corrigé la couleur avec le pêche, je mets mon anti-cerne par-dessus. Voilà, pour la petite histoire. Donc je vais vous faire un petit swatch juste ici. Donc voilà, c'est vraiment une couleur pêche qui est vraiment là pour neutraliser les cernes foncées un peu bleues ou violet. Donc voilà, ce petit correcteur, je crois qu'il m'avait coûté 13,99 je crois. Le même prix en fait que les anti-cernes basiques. J'ai également craqué pour une nouveauté Sephora, les rouges Laker. Donc il y a plusieurs rouges qui sont sortis. Les mat, je ne sais plus exactement le nom, je crois qu'ils sont tout noirs. Et une autre formulation également. Moi j'ai opté donc pour les Laker, ceux qui sont brillants. Et c'est la teinte L19. Je crois qu'elle a un nom, mais je pourrais plus trop vous dire. Donc c'est pareil, je l'ai porté et j'ai mis une photo sur mon compte Instagram. C'est marrant, ça fait un peu... Enfin, non, ça fait pas vraiment la même couleur, mais c'est un peu les mêmes teintes. Moi je suis toujours un petit peu comme ça. Je pense que vous voyez bien. La couleur est très jolie, très fraîche. Ça fait bonne mine et tout. C'est glowy et tout. C'est super agréable et tout. Donc voilà, franchement ce petit truc, je crois qu'il coûtait... 11, 12, je sais plus trop. Franchement, rien que le packaging en plus, je le trouve super beau. Par contre, la tenue des gens, pour vous dire, une fois, je l'ai mis juste avant de partir pour aller au médecin. Je suis revenue à la maison, j'ai été à la pharmacie entre deux. Ça a dû durer 1 heure max. Je n'en avais pratiquement plus sur les lèvres. Donc franchement, la tenue, vraiment bof. 1 heure, 2 heures, mais grand maximum. Donc si voilà, c'est une chose qui vous dérange, bah passez votre tour. Moi personnellement, je m'en fiche un petit peu. Donc du coup, moi, que ce soit un mat ou pas, de toute façon, la durée sur moi est vraiment nulle. Donc c'est toujours 2-3 heures. Donc du coup, ça ne change pas grand-chose pour moi. Mais voilà, je tenais quand même à vous préciser. Dernier petit produit que j'ai fait, enfin ma petite commande Sephora, j'ai pris une crème pour les mains nourrissante et désaltérante à la pastèque. Donc c'est une petite nouveauté là de chez Sephora. Ils ont sorti pas mal de nouveautés soins et tout. Donc notamment au niveau des mains, ils ont sorti celle-ci, pastèque, et il y a banane également. Franchement, j'adore. Je trouve sympa le petit packaging et tout. Et c'est pareil par rapport à une crème Yves Rocher, vous voyez. C'est la même contenance, mais voilà, je trouve mignon, frais, tout ça, glissé dans le sac à main. J'avais celle à l'amande que j'adore. Et je me suis dit, tiens, pour l'été, la petite pastèque et tout, ça va être sympa. Je crois que c'était 4,99, donc c'était pas très cher. Je trouve plutôt sympa et abordable les prix. Et ils ont sorti pas mal de nouveautés au niveau soins, visage, maquillage. Au niveau soins visage, différents masques, pas très cher, 5,99. Donc c'est voilà, Sephora, je trouve qu'ils ont des trucs quand même assez sympas. Et pareil, ils renouvellent assez fréquemment. Alors, je vais essayer d'activer un petit peu parce que je vois qu'il fait déjà 20 minutes. Faudra que je coupe au montage. Alors, du coup, j'ai fait une commande beauté privée qui est arrivée hier. Je vous l'ai montré en story et beauté privée, c'est encore trompé. J'avais commandé la Bébé Dream Fresh 8 en 1 de Maybelline et je me retrouve avec la Dream Saint-Teint Bébé de Maybelline. Sur le site beauté privée, donc il y a mon parrainage qui est en bio si ça vous intéresse. Ça vous offre 5 € des 15 € d'achat pour les nouveaux clients. Ils ont souvent des ventes L'Oréal, Maybelline et tout. Et je le trouve quand même assez intéressant. C'est pour ça que je craque assez souvent. Mais beauté privée se plante également assez souvent au niveau de mes commandes, je trouve.
Donc du coup, voilà, je leur ai envoyé un mail, j'attends la réponse. Donc voilà, une bébé crème, je pense que je vais l'utiliser. J'ai pas pu la swatcher parce que voilà, il y a une opercule dessus, donc je vais pas ouvrir, sachant que je viens de m'acheter un fond de teint Dior. Mais voilà, une petite bébé crème que je n'ai pas commandée. J'en ai profité voilà, pour commander des trucs pour les yeux. Donc j'ai un mascara Cils Sensationnel Volume Effet Éventail. Donc celui-ci, ma mère, elle l'adore. Elle dit qu'il est très très bien. Je crois que c'était pas très très cher, dans les 4 € je crois. J'en ai profité également du coup pour prendre la base. Je crois que c'est une nouveauté de l'année dernière. La Cils Sensationnel Base Mascara prépare les cils pour un volume intensif, effet sensationnel. Donc c'est pareil, les prix c'était dans les 4 € je crois, quelque chose comme ça. Donc vraiment plutôt sympa. J'ai pris pareil une nouveauté de l'année dernière, c'est le mascara. C'est l'eyeliner Curvitude. Donc je pense que vous allez voir, il est crochu, je sais pas. Donc ça c'est le mascara, donc il y a la pointe qui est ici et ça permet apparemment plus facilement de réaliser la pointe et tout. Donc voilà, moi qui mets de l'eyeliner pratiquement tous les jours, du coup j'avais envie de tester. Je sais que c'est une nouveauté qui m'avait intéressée l'année dernière. Donc là, je crois qu'en magasin ça devait être 10, 11 ou 12 € et là c'était à 4,50 €. Donc je me suis dit vas-y, hop, je tente. Et je me suis pris également un crayon Kohl Browning Gliss. Donc c'est un crayon marron comme ça, j'en ai 2 de chez Yves Rocher, je les trouve vraiment très bien. C'est celui-là que je porte en ras de cils inférieur, donc je l'ai mis ce matin, là il est 16 h donc il ne doit plus rester grand chose. Je pense que vous voyez un petit peu, donc je l'ai ouvert ce matin mais je vous ai laissé l'emballage. Et je crois que les crayons ils étaient, à 3 €, donc c'est la collection Nude et je trouve que cette collection là, Master Drama Nude, et c'est vraiment tip top. Je vais vous faire un swatch et il faudra que je pense à enlever tout ça. Il est juste là. Donc c'est une espèce de marron bronze avec des jolis reflets. Je le trouve plutôt sympa. Voilà, plutôt que mettre un noir en ras de cils et tout, un petit marron. Et j'ai pris des produits lèvres en fait. J'ai pris des nouveautés qu'on n'a pas encore en magasin il me semble. C'est les Vivid Hot Laker de Maybelline. Et celui-ci c'est celui-là que je porte sur les lèvres. En teinte 62 Charme. Donc je me rapproche. Donc voilà, celui-là que je porte sur les lèvres. Je vais vous faire un swatch quand même sur la main. La première fois que je l'ai porté, c'était hier. Il y a une petite odeur un peu mentholée. Ça colle à mort, le truc de fifou. Il est juste là. Ça colle à mort. Par contre, je trouve la couleur super belle. C'est un super beau nude et tout. Je l'ai appliqué tout à l'heure. Les 15-20 premières minutes, c'est super collant à mort. Super collant de chez Super Collant. Après, la sensation de collant, ça disparaît, mais par contre, c'est pas du tout sans transfert. Hein. Mais voilà, la couleur, comme je vous montrais, est vraiment très jolie, je trouve. J'ai pris une deuxième couleur qui est très très foncée et qui n'est pas pour moi. Le 74 Rétro. Donc, c'est normalement un violet. Je pense que vous allez pas trop voir là. Donc pareil, je le trouvais plutôt sympa, comme je vous dis, donc c'est pas pour moi, donc je l'ouvre pas. Et j'ai pris également, je pense que c'est, je suis pas sûre que ce soit une nouveauté, c'est le rouge à lèvres couleur pure, couvrance intense fini ultra mat en teinte 10 Noctural Rose. Du coup je sais pas encore si je le garde pour moi ou si je l'offre ou pas. Je sais pas, donc voilà, pour l'instant je l'ai pas déballé, il faut que je réfléchisse un petit peu dans la petite tête, que je vais y voir les swatchs et tout. Et voilà, c'est pareil, c'était dans les 4 €, les rouges à lèvres et tout, je trouve que c'était vraiment pas très très cher. Pour terminer, je vais vous montrer un petit peu, j'ai eu un colis surprise, j'étais gâtée, hein. J'ai eu un colis surprise d'une de mes amies de Normandie, voilà. C'est une ex-collègue et tout, Caroline, si passe par là, je t'embrasse très fort. Et donc du coup, elle m'a envoyé un petit colis, donc ça m'a fait super plaisir, franchement, j'étais trop touchée. Donc elle m'a envoyé des gels douche parce que c'est un peu notre grande passion et c'est un petit peu notre truc à nous, on voit des gels douche. Elle m'a pris le Fa, elle m'avait déjà pris la dernière fois un Fa, je crois que c'était mangue, j'avais trop aimé. Et là du coup elle m'a pris le Fa Watermelon Ylang Ylang, donc pastèque Ylang Ylang, donc ça va être parfait pour cet été, donc nickel. Trop contente. Elle m'a pris le petit gel douche onctueux à la barbe à papa de Nocivé. Moi qui suis une très grande fan de la barbe à papa, c'est nickel. Et en plus, je sais pas si vous en rappelez, mais j'avais déjà eu un petit format. C'était Cupcake Citron, il me semble. Donc franchement, je suis bien contente d'avoir une autre petite miniature Nocivé à essayer. Elle m'a pris un
petit carnet bloc-notes comme ça avec une licorne dessus que j'ai fait me faire chourer par ma fille. Donc voilà, un petit carnet bloc-notes. Alors ça peut paraître enfantin pour certains et tout, mais moi je trouve ça trop mignon, trop cute et ça va aller dans mon sac à main. Ça sera très bien pour noter toutes mes recherches de logement et tout ça. Et elle m'a pris, si tu passes par là, hein, t'es folle. Elle m'a pris un charme Cendrillon. C'est en fait c'est le vœu de Cendrillon. C'est le petit cœur qui est juste là. Donc je suis pas sûre que vous allez voir grand chose. Avec des petits diamants bleus juste là. Voilà. Elle m'a pris le petit charme ici qui est juste magnifique. Donc du coup ça me fait un bracelet avec 2 charmes Cendrillon. Donc ça agrandit un petit peu ma collection. Donc du coup voilà, très, très gâtée et très contente. Donc merci. Pour terminer la vidéo, je voulais vous parler un petit peu des bons plans. Très souvent en Insta Story, je balance pas mal de bons plans qui ne viennent pas tous de moi. C'est pour ça que souvent je mets la personne là, qui a posté le bon plan initialement. Et donc du coup, avec ces bons plans, c'est des bons plans magazine là, que je vais vous montrer. J'ai réussi à avoir la miniature tarte du mascara Light Lash Camera. Dans le magazine Elle qui devait être à 2 € je crois. Donc voilà le petit mascara de Tarte que je n'ai pas encore ouvert, donc j'ai trop de mascara, donc si je vous les ouvre tous ça va pas le faire. Donc voilà la petite miniature Tarte que j'ai eu dans un magazine Elle pour, comme je vous disais, je crois 2 € je crois, quelque chose comme ça. Il vaut 10 € sur le site de Sephora. Donc franchement ça vaut le coup. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à me suivre un petit peu sur Instagram, j'essaye vraiment au maximum de relayer un peu les bons plans. Et le dernier bon plan voilà, de vendredi, là, c'est dans le magazine Grazia. Dans le magazine Grazia, là, il y a le mascara en miniature de la nouveauté Kat Von D. C'est le Go Big or Go Home, voilà, qui est le mascara tout nouveau là, de Kat Von D, qui est vendu en full size à 20 € je crois. Chez Sephora, il est vegan, il est à base d'huile de tournesol, je crois, quelque chose comme ça. Donc je vous ai posté sur Instagram tout à l'heure en story pour savoir si vous vouliez ou pas une revue première impression. Donc apparemment ça a l'air d'être oui, donc du coup je pense que je vous ferai ça dans les jours qui viennent. C'est terminé pour ma vidéo haul, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et je vous laisse et je vous retrouve pour une prochaine. Bye!